Salut le peuple de l'AES, salut le Mali, salut le Burkina Faso, salut le Niger, salut l'Afrique, salut à toute la diaspora africaine de par le monde, pas de la diaspora conscient, cette diaspora qui protège, qui nourrit l'Afrique, parce que ce n'est pas facile. Je sais très bien, les amis, les difficultés que vous faites face tous les jours, parce que dans d'autres, dans certaines, je crois, il y a là, j'ai été aussi de la diaspora, donc je comprends, bref, disons ça comme ça parce que je voulais donner quelques détails qui ne sont pas utiles. De ce côté, donc, je peux comprendre la difficulté, les amis. Maintenant, je sais que vous faites un travail formidable, un travail vraiment d'orfèvre. C'est grâce aussi à vous que nous avons cette énergie-là de pouvoir continuer à travailler pour le bien de l'Afrique. Ibrahim Traoré, c'est son nom. Vous vous rappelez de Paul-Henri Sandaogo Damiba, le colonel? Si vous vous rappelez de lui, vous allez comprendre que ce monsieur n'est pas sérieux aujourd'hui ni demain. Il est en exil au Togo. Mais selon certaines indiscrétions, il serait derrière toutes les tentatives de déstabilisation de Burkina Faso. C'est haut gradé de l'armée burkinabé qu'on a arrêté au Niger, qui travaillait en complicité avec les puissances étrangères qui ont utilisé certains journalistes au Niger et en France pour pouvoir verser de l'argent à certains éléments pour entrer et déstabiliser le Burkina Faso. Il se pourrait que Damiba était au courant. Et si Damiba était au courant, ancien chef de l'État, ça veut dire que il organisait ça avec ces officiers-là. Mais Ibrahim Traoré avait dit quelque chose. Et nous continuons de lui dire, Monsieur le Président, il ne faut pas d'état d'âme. Si vous vous rendez compte qu'il y a un gradé au gradé de l'armée qui est en train de... Il faut sévir comme vous êtes en train de faire actuellement. C'est une bonne chose. Vous n'allez pas vous laisser tomber dans les mêmes pièges que Thomas Sankara, le père de la libération de conscience de la jeune génération africaine. Vous ne pouvez pas le faire, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, certains journaux et les presses à gage, des presses qui sont payées pour pouvoir détruire et ternir l'image d'Ibrahim Traoré et l'image même du Burkina Faso et de l'AES de façon globale au Niger, le président Abdourahmane Tchani, le président Assimi Goïta, ils sont en train de faire leur travail. Mais toi et moi, on doit faire notre travail aussi, de dénoncer ce que ces journaux-là font et d'appeler les noms, comme Jeune Afrique. Jeune Afrique, c'est un instrument utilisé par l'impérialisme pour continuer à maintenir le peuple africain dans la souffrance et dans la misère totale. Jeune Afrique n'a rien de jeune, n'a rien, peut-être que c'est africaine parce que celui qui a créé ça est africain. Mais de l'autre côté, ce n'est pas africain parce que celui qui a créé ça utilise ça comme instrument pour continuer à déstabiliser l'Afrique. Il parle de push Jeune Afrique, a parlé de push au Burkina Faso. C'est pas ça le mot. Si vous avez des gens qui ne respectent pas les règles, vous devez les écarter tout simplement. Ça n'a rien à voir avec le push. C'est sanctionner les gens. Donc, Monsieur Damiba doit faire très attention. Et Faure et Yadema aussi. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un dans votre pays qui est en exil et qui est en train de chercher à déstabiliser l'autre pays alors que vous faites des affaires avec le Burkina Faso et le Niger. Ça n'a pas de sens aujourd'hui ni demain. Et ce n'est pas correct du tout. Je répète encore, les amis, ce n'est pas du tout correct de continuer comme ça. Monsieur le Président, continuez de faire votre travail. C'est un travail qui va payer parce que le peuple burkinabé vous fait confiance. Vous mis pour le Premier ministre Apollinaire, tous les autres ministres. Oui, et le peuple vous fait confiance. Donc, quand vous avez la confiance du peuple, faites l'effort de travailler bien. Honnêtement, les amis, si vous regardez en quelques années ce que Ibrahim Traoré a fait, et vous regardez l'Afrique centrale, par exemple, au Cameroun, vous allez comprendre que c'est des années-lumière. Et l'autre jour, comme je vous disais, que j'ai trouvé un jeune Camerounais qui était en train d'insulter Ibrahim Traoré parce qu'il regarde beaucoup les chaînes françaises. Je me suis vraiment, j'ai trop souffert
J'essaie de l'expliquer. Après, je lui ai dit que je ne discute pas avec toi parce que tu es perdu. Mais tu vas me donner raison. Et il avait même parlé des élections de Donald Trump. Hein, il ne peut pas gagner, vous allez voir. Monsieur le sénateur, il ne peut pas gagner. C'est Kamala Harris qui va gagner. Des gens qui bouffent toujours les informations qui viennent des chaînes mensonges ou des médias mensonges et des idées reçues. C'est exactement comme ça, mais il ne faut pas être comme ça. Il faut fuir ça. Ce n'est pas important. Force et courage à Ibrahim Traoré. Force et courage au peuple burkinabé. Force et courage au peuple du Niger. Force et courage au peuple malien. À Assimi Goïta, à Ibrahim Traoré, à Abdourahmane Tiani, les amis. Les Africains sont avec eux. Vous qui me regardez, continuez de soutenir Ibrahim Traoré. Continuez de soutenir tous les chefs d'État africains qui sont en train de travailler pour la libération de l'Afrique et l'autonomie économique de l'Afrique. On appelle ça la souveraineté économique. C'est nécessaire pour que nous puissions nous développer. Thank you, friends, and bye-bye.